Découvrons ensemble une technique de nomenclature des alcanes. Alors, les alcanes sont donc des hydrocarbures et on les représente par des formules abrégées, donc ils n'ont l'air de contenir que des petites liaisons. Donc, si je dessine une sorte de petit animal qui ressemble à un cerf, on va lui mettre des bois, on va lui mettre une grande queue et on va lui mettre un filet à la patte. Donc, voici une molécule en formule abrégée. Donc, je vous rappelle qu'en formule abrégée, à chaque extrémité des barres, il y a un carbone. Donc, si on voulait chercher la formule brute de cet alcane, première formule qu'on pourrait trouver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 carbones dans cet alcane. Et comme on voit qu'il n'y a que des simples liaisons, on peut en déduire que le nombre de carbone, d'hydrogène sur ces carbones est saturé, le maximum. Et donc 14 fois 2, 28, plus 2, 30. Donc on va aller voir l'autre vidéo pour comprendre la formule générale des alcanes. 2n plus 2, c'est la formule générale. Alors si on vous demande le nom de cet alcane, il va falloir suivre toute une technique. Donc la première, c'est de trouver que c'est un alcane. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des carbones, que des hydrogènes et que des simples liaisons. C'est un hydrocarbure, c'est un nom de famille. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de double liaison nulle part. Alors, la technique ensuite, c'est de trouver la plus longue des chaînes. Donc on va essayer de compter les carbones en suivant la plus longue chaîne. Donc je commence ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ici j'ai le choix de descendre ou monter, mais j'ai plus de carbone de ce côté-ci. Si jamais vous avez le choix et que les deux chaînes sont les mêmes, il vaut mieux aller vers les chaînes qui ont des sous-branches, quand il y a des ramifications. Donc il y a 8 carbones. Alors quand il y a 8 carbones, le préfixe c'est oct. Donc là, c'est toute une liste à connaître. Donc 1 carbone, c'est mét, ce serait méthane. 2 carbones, c'est ét. 3 carbones, c'est prop. 4 carbones, c'est but. Et à partir de là, c'est un peu comme en géométrie, c'est pente. 5 carbones, P-E-N-T. 6 carbones, c'est hexane. 7 carbones, c'est heptane. 8 carbones, c'est octane. 9 carbones, nonane. 10 carbones, décane. Si on va jusqu'à 11, c'est 1 décane, 12 dodécane, etc. On dit jusqu'à 10, c'est déjà pas mal. Alors, donc ici, nous avons un octane. Mais un octane avec dessus des petites ramifications en plus. Alors, il faut compter vraiment toutes les branches et les rassembler par leur longueur. Donc, on a ici une branche de 1 carbone, une autre, une autre, une autre. Donc, il y a 4 branches de 1 carbone et une branche de 2 carbones. Donc, on va les nommer séparément, toutes ces branches, et on va les mettre à l'avant. Donc, on a 4 fois 1 carbone. Alors, 1 carbone, c'est mét. 4 fois, mais là, on va avoir des multiplicateurs. Donc, si vous avez une fois, c'est mono. On le met rarement, parfois, dans certaines molécules. 2 fois, ce sera di. 3 fois, ce sera tri. 4 fois, ce sera tétra. Et comme le carbone fait 4 liaisons, on peut espérer ne pas aller plus haut. Je ne sais pas trop comment on dit, 5, oui, ou enfin, voilà. Donc ici, on a 4 fois 1 carbone. Donc c'est du tétraméthyle. Tétraméthyle. Alors pourquoi il? Ça, ce sont les terminaisons. Donc les terminaisons sont ane pour les grandes familles avec les simples liaisons. S'il y avait des doubles liaisons, ce serait N comme terminaison. S'il y avait des triples liaisons, ce serait des in. Et si c'est des ramifications, alors là, c'est il. Et donc, il faut toujours une grande famille à la fin. Et les ils vont être des sous-ramifications. Donc ici, il y a 4 fois 1 carbone tétraméthyle. Mais il faut préciser où il se trouve. Parce qu'il pourrait être ici ou là-bas, ou il pourrait en avoir 2 ici, puisque chaque carbone fait 4 liaisons. Donc on va numéroter toutes leurs places. On voit qu'il y en a un au numéro 3, 2 au numéro 4 et un au numéro 5. Donc les places, 3, 4, 4, 5. Alors les règles, c'est les mots en un seul mot. Donc en un mot, toujours tout collé. Il y a des virgules entre les chiffres. On va commencer à faire des tirets et des tirets entre les chiffres et les mots. C'est assez précis, il ne faut pas faire autre chose. Alors pourquoi j'ai mis un tiret devant? C'est parce que ce n'est pas fini. Là pour l'instant on vient de parler des ramifications à 1 carbone.
Et il y a ici une ramification à 2 carbones. Alors là, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas ailleurs de ramification à 2 carbones. Celle-ci fait partie de la chaîne principale, donc on ne va pas dire que c'est une ramification. Donc 2 carbones, une fois, donc ça va être du éthyle. Pas mono, on ne va pas le mettre. Il faut aussi préciser où se trouve cet éthyle. Alors cet éthyle, il se trouve en position 5. Voilà. Et c'est déjà fini. Pas déjà. On a parlé de toute la molécule. Donc vous voyez qu'on a 1 fois 2 plus 4 fois 1 plus 8 carbones. Donc on a bien nos 12, 13, 14. On a bien parlé des 14 carbones. C'est une manière de vérifier que vous n'avez rien oublié dans le mot. C'est de vérifier avec tous les préfixes si les carbones sont tous précis. Alors il y a encore une dernière vérification à faire. C'est que la numérotation de la longue chaîne, on l'a fait dans ce sens-là. On aurait très bien pu la faire à l'envers. Alors il y a un sens prédéterminé. C'est qu'il faut essayer d'avoir les ramifications le plus vite possible. Donc si on avait commencé dans l'autre sens, les ramifications auraient commencé plus tard. Et donc dans ce cas-là, on est à peu près sûr d'avoir numéroté dans le même sens. Mais il y a aussi une vérification quand c'est moins visuel. Je change de couleur. Donc si on s'était amusé à numéroter dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on a le même nombre de carbones. C'est toujours un octane. Mais ce qui change, c'est la numérotation des ramifications. Donc ici, les ramifications à 1 carbone sont en 4, 5, 5, 6, 4,5, 5, 6, et l'éthyle, lui, est en 4. Donc toutes ces numérotations différentes vont donner, enfin il faut faire la somme de ces chiffres. Donc on prend le 4, le 4, le 5, le 5, le 6, et on additionne tout ça. Donc ça fait 10, 20, 24. Donc la somme de tous les numéros fait 24. Alors l'autre somme, 5 plus 5, 10, 18 fait 21. Donc ici, la somme, elle fait 21. Alors comme la somme en blanc est plus petite que la somme en rouge, c'est toujours la plus petite somme des indices qui compte. Donc choisir numérotation avec la plus petite somme d'indices. Voilà, et ne jamais en changer. Hein. Donc si vous tournez à gauche et tout, il ne faut pas parfois prendre d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc on choisit un seul sens de numérotation. Et voilà, donc la résolution de cet exercice.